A tout de suite pour la Minute Geek avec Alex Mitrissé. BFM Business, Tech RH, la Minute Geek. Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alex Mitrissé. Bonjour Alex. Bonjour Alexia. Et ravi de vous avoir à nouveau sur les plateaux de Tech RH. Alors, à quoi ressemblera le monde en 2025, Alex? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une nouvelle organisation, une nouvelle forme de travail avec ce qu'on appelle l'hybridation, un savant mélange entre présentiel et télétravail. Okay. Et en 2025, environ, il y aura une norme à environ 2 à 3 jours par semaine, ce sera du télétravail au sein de nos entreprises. Ok, alors j'imagine qu'il existe de nouveaux outils, de nouvelles solutions sur le marché. À quoi va ressembler technologiquement, techniquement, l'avenir des RH? Exactement, l'explosion du télétravail a amené à repenser, à redéfinir notre manière de travailler avec, je pense notamment, la visioconférence, au chat, aux agents conversationnels, mais également au stockage, au partage, à la coédition de documents, bref, des outils collaboratifs pour mieux travailler ensemble. Alors l'évolution des technologies et des attentes des salariés font émerger justement une nouvelle tendance du travail, le slashing, qu'on appelle un peu les slashers. Exactement, et je pense que autour de ce plateau, nous sommes tous des slashers, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des couteaux suisses, c'est touche à tout qui diversifie les expériences professionnelles pour acquérir de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, cette tendance, elle s'impose avec 93% des Français qui se disent slashers et qui veulent changer de travail. D'accord, donc les slashers sont aussi ceux qui ont plusieurs activités différentes. Exactement. Et qui ne sont pas limités qu'à une seule étiquette. Exactement, plusieurs expertises, plusieurs domaines d'expertise et différentes activités. Et alors donc les technologies viennent aider ces slashers à pouvoir gérer les différentes activités. Concrètement, avec quoi par exemple? Ça c'est à part ce qu'on connaît le plus. Oui, à part il y a l'incontournable visioconférence de Microsoft Teams. On a également toute la suite Google et de Microsoft pour les outils collaboratifs de coédition. Et puis j'ai envie de vous emmener vers l'infini au-delà, Alexia. Oui. Avec le métaverse. Quand même, j'attendais avec oui, impatience. C'est la rentrée, on a envie de partir un petit peu vers des mondes immersifs. Forcément. Et avec le métaverse d'entreprise qui a pour ambition de casser, de détruire les contraintes physiques, de faire émerger de nouveaux métiers, mais surtout aussi d'améliorer la collaboration et l'engagement avec un côté ludique pour les collaborateurs à distance. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que dans l'avenir, on pourra travailler dans le métavers, juste notre avatar aura son propre job? Oui, pensez que vous serez des avatars, que vous pouvez voyager d'île en île, l'île Réunion, l'île Conférence. Et on dit peut-être, selon une étude Gartner, que 26% des individus dans le monde seront dans le métaverse 1 heure par jour. 1 heure par jour. D'ici 2026. Est-ce que c'est possible de calculer ça, sachant qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, parfois on dépasse les 3-4 heures par jour? Oui, je pense, mais on a quand même une réticence, il faut le dire, côté français, côté aussi dans tout le monde. Je pense que il y a on doute, il y a une réticence, une crainte vis-à-vis de ces mondes immersifs. 75% des Français ont une crainte par rapport à ce métaverse qui va s'insuffler dans leur mode de travail. Donc si on doit imaginer le future of work, le futur du travail, c'est quand même une partie avec le métavers, une partie avec l'intelligence artificielle, une partie avec des outils collaboratifs pour les slashers qui ne cessent d'augmenter. Ce sont ces fameux talents qu'on n'arrive plus à recruter parce qu'ils font beaucoup de choses. Exactement. Et pour résumer, je pense que l'expérience sera la clé des nombreux chantiers du monde de travail de demain. Eh bien, merci infiniment, Alex Mitrissé, pour toutes ces informations et cette vision pour le Future of Work. Peut-être que le Future of Work aussi, c'est la cooptation. Qui sait? En tout cas, je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.